Troisième étape, 3 clés concrètes pour s'en libérer. Maintenant que tu sais identifier le syndrome et que tu comprends ses racines, voici 3 clés pour t'en libérer progressivement. Et tu vas voir, ce ne sont pas des recettes magiques, mais des leviers puissants à activer dès maintenant. Clé numéro 1. Reprogramme ton discours intérieur. On sous-estime à quel point notre cerveau absorbe ce qu'on lui répète. Si tu passes ta journée à te dire « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas un vrai manager », tu renforces ces croyances. Alors, il est temps de prendre le contre-pied. Je te propose un exercice simple, le journal de compétences. Chaque soir, note 3 choses que tu as bien faites dans ta journée de manager. Des petites choses. Un échange positif avec un collègue, une décision assumée, un problème résolu. Même si ça te paraît banal, écris-le. Pourquoi? Parce que ça va créer un ancrage positif. Tu vas habituer ton cerveau à repérer tes réussites, plutôt que tes manques. Et avec le temps, cette pratique change la perception que tu as de toi-même. Clé numéro 2. Cherche du feedback, pas de validation. Souvent, quand on doute, on cherche à être rassuré. On veut qu'on nous dise « tu es bon », tu fais bien les choses. Mais cette recherche de validation nous rend dépendants du regard des autres. Ce qu'il te faut, c'est du feedback constructif, du retour précis, objectif, utile. Par exemple, après une réunion d'équipe, demande à un collègue de confiance « Est-ce que j'ai été clair dans mes messages ?» ou « Est-ce que tu vois des choses que je pourrais améliorer dans ma posture de manager ?» Ce genre de questions t'aide à progresser, sans te juger. Et surtout, elles renforcent ta légitimité, parce que tu montres que tu es dans une démarche d'amélioration continue. Et ça, c'est la marque des grands leaders. Clé numéro 3. Agis. Même si tu doutes, c'est peut-être le plus puissant des leviers. On croit souvent qu'il faut d'abord avoir confiance, pour ensuite agir. Mais en réalité, c'est l'inverse. La confiance vient après l'action. Tu n'as pas besoin d'être sûr de toi pour prendre une décision. Tu n'as pas besoin d'avoir 0 doute pour parler devant ton équipe. Tu dois faire, même avec le stress. Tu dois oser, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et tu verras, en agissant, tu découvriras que tu t'en sors, que tu es capable, que tu progresses. Et là, la confiance va commencer à s'installer. Pas comme un éclair, mais comme une construction solide.